qu'elle tombe, éventrée par les bombes sous le ciel de Gaza. La nuit poursuit sa route sur la ville qu'elle rasa. Palestine vivra, Palestine vivra. Hier, le 27 décembre 2024, un autre symbole d'humanité a disparu. L'hôpital Kamel Adwan, dernier hôpital du nord de Gaza, n'existe plus, réduit en cendres. Ses patients, ses médecins, ses enfants ont été chassés sous les flammes et les tirs. Vous avez tous vu cette vidéo des médecins en sous-vêtements forcés de quitter l'hôpital en file indienne, humiliés, privés de leur dignité. Et aujourd'hui, nous ne savons pas où ils ont été emmenés. Ce silence autour de leur sort est insupportable. Parmi eux, le docteur Oussam Abou Safia, directeur de cet hôpital, connu pour ses témoignages courageux. Nous l'avons tous vu, encore et encore, décrire les horreurs qui frappent Gaza. Il témoignait de l'indicible, des enfants mutilés, des mères pleurant leurs fils, des salles débordant de blessés qu'ils essayaient de sauver avec des moyens dérisoires. Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Son crime, avoir soigné, avoir refusé d'abandonner ses patients. Avec lui, ce n'est pas seulement un homme qu'on a arraché, c'est un témoin qu'on a voulu faire taire. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Certains osent encore parler de guerre, mais une guerre suppose un équilibre de force. Une guerre implique deux adversaires capables de se défendre. Ici, il n'y a pas de guerre, il y a un massacre, une attaque unilatérale contre un peuple sans défense. Un génocide parce qu'il vise l'élimination systématique d'un peuple. Un génocide parce qu'il détruit non seulement les corps, mais aussi les lieux de vie, les infrastructures essentielles, les écoles, les hôpitaux. Un génocide parce qu'il efface l'histoire et les récits en tuant les témoins, les journalistes et en détruisant les archives vivantes de ce peuple. Un génocide parce qu'il ne laisse derrière lui que des ruines, des silences forcés et des vies brisées. Assassine les enfants de Palestine! Assassine les enfants de Palestine! Assassine les enfants de Palestine! Et ce génocide est commis sous les yeux de gouvernements et de nombreux médias qui préfèrent détourner le regard. Il y a un proverbe égyptien qui dit « Ils ont demandé à Pharaon, qui t'a donné le droit à tant d'injustice ?» Il a répondu « Je n'ai trouvé personne pour m'arrêter. » Pharaon n'a pas disparu, il a changé de visage. Il continue parce qu'il espère qu'on se fatiguera. Il espère qu'on s'arrêtera. Mais nous sommes ici et nous sommes debout. Pas comme des spectateurs, mais comme des soutiens à une lutte juste, une lutte pour la vie, pour la vérité, pour la dignité. Monsieur le Président de la République, le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie subit depuis bientôt 15 mois des bombardements quotidiens avec leur lot de destruction matérielle et humaine dépassant tout ce qu'ont pu voir les ONG internationales intervenant sur les scènes de guerre au monde. Il faut que cela cesse et nous réclamons que la France, par votre intervention, exige un cessez-le-feu immédiat et pérenne à Gaza, le retrait de l'armée israélienne et l'ouverture de tous les points de passage à l'aide humanitaire. À la fin de l'occupation, de la colonisation et de la politique de l'apartheid,
conformément à la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024. Le droit au retour des réfugiés palestiniens, comme le stipule la résolution 194 de l'ONU. Le retrait immédiat de l'armée israélienne du Liban et la pérennisation du cessez-le-feu. Libération de toutes les personnes détenues, qu'il s'agisse des otages détenus par le Hamas depuis plus d'1 an, des plus de 10 000 prisonniers politiques palestiniens et palestiniennes détenus au mépris du droit international depuis des dizaines d'années pour beaucoup d'entre eux, et des milliers de Palestiniens et Palestiniennes de Gaza transférés dans des centres de détention et de torture. C'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Avant de conclure, je vous invite à observer une minute de silence. Non pas un silence d'oubli ou d'indifférence, mais un silence chargé de sens. Un silence qui crie la vérité. Un silence qui honore ceux qui ont perdu la vie pour que la lumière de l'information continue de briller. Ceux qui ont soigné avec courage et tous les innocents tombés sous les bombes.